Bonsoir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Comme tous les soirs, 18h30, c'est le journal. Voici le sommaire. Transition énergétique, le Maroc avance à grands pas. Il se positionne déjà comme un leader mondial dans l'économie verte. Le pari des énergies propres est désormais une réalité de tous les jours. Reportage à suivre dans une unité de production de vélos et motos qui fonctionne à l'énergie solaire. À Asséla, vernissage de l'exposition Asséla Art Season 2024, organisée dans le cadre de la session de printemps du 46e Moussem culturel international d'Asséla. L'exposition met en avant la collection d'art privé de la Fondation du Forum d'Asséla, qui a été créée grâce aux différents ateliers d'art organisés durant l'année 2024. Et puis à Azélal, une série d'activités tout en couleur autour du patrimoine équestre local, des produits de terroir et des splendides cascades d'eau chaude qui drainent beaucoup de visiteurs en ce début de printemps. Le sultanat d'Oman réitère son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire national. Position exprimée dans le communiqué conjoint publié à l'issue des travaux de la 7e commission mixte maroco-omanaise, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue omanais, Badr bin Hamad bin Hamoud el-Boussaïdi. Le sultanat d'Oman salue les efforts continus déployés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds pour la défense de la ville sainte et la préservation de son statut et de son identité civilisationnelle. Le communiqué conjoint salue également le rôle pionnier du souverain dans la consolidation des fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le continent africain, conformément aux aspirations de ces peuples au progrès et au développement. Le Royaume du Maroc et le sultanat d'Oman ont signé à l'occasion de la tenue de cette 7e commission mixte plusieurs textes juridiques destinés à renforcer le cadre régissant les relations de coopération entre les deux pays. Place à présent au décryptage de l'actualité de la semaine avec notre consultant Mostafa Shimi, professeur de droit et politologue. Mostafa Shimi, bonsoir. Bonsoir. D'abord, Masqat, nous venons de le dire, où s'est tenue aujourd'hui la 7e session de la commission mixte maroco-omanaise. Nous venons de le voir. Que retient-on donc de cette commission ? C'est la 7e commission, vous l'avez dit, 7e commission mixte. Il faut relever pour commencer que les relations bilatérales sont privilégiées, assidues, et il y a eu, en juillet 2023, la 6e réunion de la commission mixte. Donc il y a de la continuité. Il y a la visite de notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui a été reçu par son homologue Badr bin Hamad el-Boussaïdi, vous l'avez dit, et il y a à ce sujet donc le point important pour nous, d'abord, c'est le soutien réitéré du sultan Oman à la cause marocaine. Plus encore, le ministre omanais des Affaires étrangères a tenu à exprimer sa considération pour la sagesse du leadership marocain sur un certain nombre de questions au service de solutions pacifiques. C'est extrêmement important. Et il a également insisté sur le fait que le Maroc, sous la direction de Sa Majesté le Roi, donc prônait toujours des règlements pacifiques, des solutions pacifiques, de sécurité, de stabilité, notamment au Maghreb. Il y a des accords qui ont été signés, vous le savez, sur ce plan-là, des accords. Il y a déjà eu 2 ans d'autres accords qui ont été signés, notamment sur le transport, sur l'énergie, la coopération en matière de pêche, l'éducation, etc. Donc un tissu de relations bilatérales qui se consolide d'année en année. J'ajoute que Sultan Oman se distingue sur un autre plan. Vous savez, c'est un pays de 5 millions d'habitants, avec une superficie de 300 000 km², un PIB qui est de 120 milliards de dollars, important. Le Maroc a un PIB de 140 milliards de dollars et il est bien classé, très bien classé même pour ce qui est l'indice de développement humain, il est 57e. Il est considéré, suivant les grilles de la Banque mondiale et du FMI, comme un pays à haut revenu. Il est qualifié, pour finir, de pays comme étant la Suisse du Golfe, pour 2 raisons cumulatives. La première, c'est la stabilité.
stabilité. Il y a eu le sultan Qaboos de 1970 à 2020 et depuis 2020, donc il y a son cousin qui est le sultan Haytham Ben Tariq, etc. Donc c'est important. Et la deuxième raison, c'est le rôle de médiateur dans un certain nombre de conflits régionaux. Il y a de la discrétion, mais il y a une diplomatie active. C'est extrêmement important à souligner. Le Maroc ne peut évidemment qu'améliorer ses relations avec un pays de cette nature-là et qui a une diplomatie qui recoupe la sienne. Nouvel appui de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, Mustafa Sahimi, c'est ce qu'on retient également cette semaine lors de la visite du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, à Washington, où il a rencontré plusieurs hauts responsables américains. Alors, quel élan cette visite a donné au partenariat stratégique entre les deux pays ? D'abord, l'agenda. Le ministre marocain des Affaires étrangères a été reçu par son homologue américain Marco Rubio. Il faut rappeler qu'il y a déjà eu un premier contact téléphonique entre les deux responsables des affaires étrangères de leurs pays respectifs le 27 janvier dernier, une semaine après l'installation du président Trump donc à la Maison-Blanche. À noter également que c'est le premier ministre des Affaires étrangères du continent africain et du monde arabe qui est reçu par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. À cette occasion, le responsable du département d'État, Marco Rubio, a réitéré, vous l'avez dit, le soutien à la proposition marocaine d'autonomie qui est qualifiée comme étant la seule base pour une solution juste et durable. Et c'est un point important. Et ça consolide de nouveau la continuité de la position de l'administration américaine à propos de la question nationale, telle qu'elle avait été formulée en décembre 2020 par le même président Trump à la fin de son mandat le 10 décembre 2020. J'ajoute que M. Bourita a été reçu par le responsable, le conseiller de la sécurité nationale, M. Mike Waltz. C'est important, c'est le responsable de la sécurité. Enfin, ordre du jour chargé pour notre ministre des Affaires étrangères à Washington, il a eu des entretiens avec des parlementaires, membres de la Chambre des représentants et membres du Sénat. Et ça a été l'occasion donc d'approfondir un certain nombre de questions d'intérêt commun. Donc voilà ce qui est important à relever, une diplomatie active, en veille. J'ajoute que demain, puisque nous sommes dimanche, demain le Conseil de sécurité examine à huis clos la question nationale, à huis clos, avec un rapport d'Antonio Guterres, plus deux rapports, celui de Staffan de Mistura, envoyé personnel, et celui du général russe Ivan Kerr. Et donc, ça sera intéressant de voir ce qui va sortir. Et je pense que la présence de notre ministre des Affaires étrangères à Washington est un élément donc d'explication supplémentaire, si besoin était, du bien fondé de la thèse marocaine. C'est un point à relever. Alors, dans l'actualité législative, la nouvelle session parlementaire de printemps s'est ouverte avant-hier. À l'agenda de cette nouvelle session, plusieurs projets de loi, dont la procédure donc pénale et le code de la procédure civile. Là, c'est un agenda qui est moins tranquille, si je puis dire. Pourquoi ? Il y a effectivement deux projets de loi pour l'instant qui sont dans les tuyaux, qui sont inscrits, donc ils vont être prochainement à l'ordre du jour. Je note que les deux présidents des deux chambres, dans leurs discours respectifs vendredi dernier, n'ont pas fait état de l'agenda législatif de cette session. Ils se sont limités à des appels au renforcement de l'unité, de la mobilisation. Oui, c'est bien sûr, mais c'est une institution constitutionnelle qui doit faire son job, et donc on attend avec intérêt, sinon impatience, le programme législatif de cette session. Vous avez parlé du Code de la famille, c'est un texte extrêmement important. Il va donner lieu à des débats difficiles. Vous savez qu'il n'y a pas consensus sur la réforme du Code de la famille, la Moudawana, et donc il y aura des débats parlementaires extrêmement animés. Le Code de procédure pénale aussi, et puis il y a tous les textes de loi qui sont en instance. Par exemple, on n'a aucune indication sur l'inscription ou non à l'ordre du jour du Code du travail. Le Code du travail, il date de 2004. Alors, il y a eu plusieurs moutures, plusieurs versions, etc. Pour l'instant, on a extrait, si je puis dire, du Code du travail la loi sur le droit de grève, la loi organique sur le droit de grève qui a été votée il y a 2 mois.
Mais il y a tout le reste. Et le Code du travail, c'est quelle question? C'est le problème des contrats à durée déterminée, c'est le problème des négociations collectives, c'est également la question de l'aménagement du temps du travail, et puis la réactivation forcément du dialogue social. Dialogue social qui paraît difficile. Nous sommes donc aujourd'hui le 13 avril. Dans 3 semaines, c'est le 1er mai, et il y aura donc une forte mobilisation syndicale, d'autant que les syndicats, vous le savez, ont claqué la porte lors de la délibération au Parlement du droit de grève. Il y a également un autre grand dossier qu'il faudra bien qu'il vienne au Parlement, qui a été annoncé par le gouvernement à la fin de l'année dernière, qui a été programmé, semble-t-il, pour ce début d'année. Nous sommes au mois d'avril, c'est la réforme des caisses de retraite. Il faudra bien que le gouvernement s'attelle de manière conséquente à des solutions. Pourquoi ? Parce que c'est le problème de la viabilité des financements des caisses de retraite. Songez que la CNSS sera en difficulté financière, en déficit à partir de 2028. Il y a également d'autres textes qui doivent être évoqués. Et puis il y a un climat, je faisais référence au manque de tranquillité de cette session. Il y a pour finir, à la mobilisation des partis d'opposition. À propos de quoi? À propos de la subvention de 13 milliards de dirhams donnés pour l'importation de viande rouge, ovine et bovine, importation qui aurait profité à un certain nombre d'intermédiaires, et les partis d'opposition sont vent debout à propos de ce dossier en réclamant une commission parlementaire d'enquête qui a été refusée par le gouvernement, parce qu'il y a un minimum pour qu'elle soit recevable, etc., et qui a proposé simplement un rapport d'information. Donc voilà une session qui s'annonce animée. Donc beaucoup de sujets sur la table. Tout à fait. Voilà, merci Mostafa Sahimi de nous avoir éclairé encore davantage sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Merci. Merci à vous. La transition énergétique au Maroc poursuit son chemin. Le Royaume se positionne déjà comme un leader mondial en la matière et s'engage pour l'économie verte. C'est dans ce sillage que plusieurs unités de production mettent les bouchées doubles pour la production de l'énergie propre. C'est ce que nous allons d'ailleurs voir dans ce reportage à Barchid, Amin Hennaoui, Mohamed Laroui et Iman Eblou. Des vélos et scooters flambant neufs, cette unité de production en produit par milliers. Ils ont la particularité de fonctionner à l'énergie solaire, un segment sur lequel cette entreprise renforce sa présence ces dernières années. Une production destinée au marché local, avec à la clé des solutions innovantes dans le domaine de l'installation de l'énergie solaire et son stockage. Nous fabriquons plusieurs modèles, dont le châssis. L'année dernière, nous avons décidé de renforcer l'intégration locale par le lancement de la fabrication de batteries dédiées aux vélos que l'on fabrique ici. Ce sont des batteries qui servent au stockage de l'énergie avec des solutions qui bénéficient à tous les usages, dans les maisons, les sociétés et même dans le secteur agricole. Des projets innovants pour accompagner une transition énergétique qui s'accélère. Le Royaume a déjà engagé cette transition avec une ambition claire, devenir un leader mondial des énergies renouvelables et guidé en cela par un objectif, verdir l'ensemble de sa chaîne de production. Le Maroc dispose de plusieurs atouts qui le positionnent comme un leader mondial dans ce domaine, en particulier sur le marché du solaire. Il y a de grands projets qui attirent de nombreux investisseurs étrangers, surtout que le pays se prépare à l'organisation de manifestations planétaires, ce qui aiguise encore plus l'intérêt des entreprises opérant dans ce domaine. Une nouvelle donne qui ouvre des perspectives inédites pour la coopération transatlantique et méditerranéenne. Les énergies du futur permettent d'envisager un modèle de développement plus durable et plus équitable, où la transition vers les énergies propres devient non seulement une nécessité environnementale, mais également un moteur de croissance économique. Des milliers de manifestants se sont donné rendez-vous ce matin à Rabat pour une nouvelle marche de solidarité avec le peuple palestinien et la population de la bande de Gaza. Les manifestants ont défilé dans les rues de la capitale sous une pluie battante pour dénoncer les bombardements aveugles sur la population palestinienne de Gaza. Une nouvelle mobilisation qui intervient une semaine après celle organisée dimanche dernier. Les slogans scandés tout au long de la marche témoignent du soutien inconditionnel à la cause palestinienne. La marche a réuni un large éventail de sensibilités politiques, religieuses, syndicales et associatives.
On passe au sport équitation et nous allons à Tétouan où viennent de prendre fin les épreuves d'équitation de saut d'obstacles organisées par la Garde royale à la carrière hippica. Eh bien, le cavalier Abdeslam Ben Anis Mirest remporte le grand prix de Sa Majesté le roi Mohamed VI en 44 secondes 48 centièmes. Le vainqueur a reçu son prix des mains de Moulay Abdallah Al-Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres. La deuxième place est revenue à Ghali Bouqa en 44 secondes 60 centièmes. Troisième place, Florent Génan du club Wedikem en 45 secondes 66 centièmes. Et puis rappelons que c'est le cavalier Ghali Bouqa qui a remporté vendredi le prix de la Garde royale, montant le cheval Goulné des cours. Ghali Bouqa s'est classé premier de cette épreuve. Le concours a connu la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres. Le sport au service de l'inclusion sociale, c'est le slogan de la 15e édition de la course féminine de la victoire à Rabat. Ce matin, les participants devaient parcourir les 7 km de course depuis l'entrée du jardin d'essai Bab Temsna, tenu sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de la présidence effective de Lella Soumeya El-Ouazani, présidente de Special Olympics Maroc, et organisé par l'association Femmes, Réalisation et Valeurs. L'événement réunit quelques 12 000 participants, des femmes de tous âges et horizons, avec un seul trait d'union, aucune contrainte de performance, seulement l'envie de partager un moment d'effort et de solidarité. La première place est revenue à Fatem Zahra Arqi, tandis que Fatem Zahra Oumissou et Selma Labib ont pris respectivement les 2e et 3e places. Notre page culturelle nous mène ce soir à Asséla, à la découverte de talentueux artistes passionnés et engagés de différentes sensibilités. Hier soir, à la galerie du Centre Hassan II des rencontres internationales d'Asséla, a eu lieu le vernissage de l'exposition Asséla Art Season 2024, manifestation culturelle organisée dans le cadre de la session de printemps de la 46e édition du Moussem culturel international d'Asséla. Saïd Najah et Zakaria Moukhimbil. Ces créations regroupant portraits, figures et paysages éclatants plongent les visiteurs dans un environnement empreint de charme et de beauté. Ici, les arts plastiques se révèlent dans toute leur diversité. Cette exposition invite le public à découvrir des peintures variées et colorées qui sont l'œuvre de talentueux artistes de divers horizons. Cette exposition met en lumière la collection d'art privé de la Fondation du Forum d'Asséla. Elle constitue l'occasion pour le public de découvrir des œuvres d'art créées par des artistes passionnés et engagés en provenance de plusieurs pays. Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Royaume-Uni, Espagne, France, en plus du Maroc. Ces artistes ont pris part aux différents ateliers et résidences artistiques organisés en 2024 dans le cadre du Moussem d'Asséla. Ces œuvres exposées dans le cadre de la 45e édition du Moussem culturel d'Asséla offrent aux passionnés de l'art et de la créativité le fruit d'expériences plurielles qui ont pour trait d'union d'être imprégnés par l'ambiance unique d'Asséla. Je travaille beaucoup sur la couleur bleue. Cette couleur caractéristique d'Asséla est particulière. C'est la couleur de l'océan et de l'horizon. Les gens d'Asséla sont très attachés à cette couleur. C'est pourquoi je l'utilise beaucoup dans mes œuvres. J'ai eu l'honneur et la joie de participer à la session d'automne en octobre 2024 et de produire 3 œuvres qui sont ici exposées et c'est un grand plaisir de retrouver Asséla et tous mes amis artistes. Cette exposition se veut l'occasion de célébrer le talent et la créativité de plusieurs artistes de renommée nationale et internationale qui ont participé aux ateliers d'art plastique organisés dans le Moussem d'Asséla. Ces ateliers devenus une tradition offrent aussi aux artistes l'opportunité de partager leurs expériences, leurs idées et leurs connaissances dans les arts plastiques.
D'Assela, on va prendre un peu de hauteur. Les cascades d'Ouzoud, un oasis de fraîcheur au cœur de l'Atlas. Au printemps, la vallée regorge d'une nature exceptionnellement florissante. Il faut dire qu'après les dernières précipitations, les cascades d'Ouzoud ont doublé de volume. Cet îlot de fraîcheur est très apprécié par les visiteurs d'ici et d'ailleurs venus découvrir la beauté des paysages, mais également, vous allez le voir, plonger dans la culture et les traditions marocaines. C'est un reportage de Omar Jaidi sur un commentaire de Maria Oued. À Ouzoud, les touristes venus visiter la région se sont vus offrir une fantasia grandeur nature, avec ses cavaliers sorba aussi charismatiques qu'énigmatiques, ses chevaux arabes indomptables. Les vacanciers de passage sont conquis. On est arrivé là par hasard et on a une très grande surprise en voyant tous ces cavaliers. On est très impressionnés des cavaliers et de tout ce qui se passe ici. Nous sommes très fiers de contribuer à la promotion du patrimoine marocain. Beaucoup de touristes sont venus nous voir et cela fait vraiment chaud au cœur. À quelques encablures de là, les mythiques cascades d'Ouzoud et leur impressionnante chute d'eau s'offrent au regard des visiteurs comme un paysage céleste qui se mérite et où les singes se font les gardiens des lieux. La vue est magnifique, j'adore. Les cascades d'Ouzoud, c'est très très beau. J'habite à côté de Paris et j'ai profité de quelques jours de congé pour venir voir la famille à Marrakech. Comme il faisait beau, on est venu avec ma femme à Ouzoud pour profiter de la nature. Je suis syrien et c'est la première fois que je visite le Maroc. Et je dois dire que c'est un pays magnifique. Les cascades offrent un paysage sublime. Et pour celles et ceux qui souhaitent chiner des produits du terroir marocain ou se faire plaisir en rapportant un petit souvenir d'Ouzoud, le marché éphémère des artisans, met en lumière le patrimoine artisanal et gastronomique de la région d'Azélal. Ce festival est important pour les coopératives car il permet aux artisans de faire connaître les produits locaux. On y trouve des tapis faits main, des tenues marocaines et des produits du terroir. Le festival d'Ouzoud, un festival local qui donne à voir la beauté d'une nature préservée, où les rites et les traditions se perpétuent encore pour le plus grand plaisir des touristes. Voilà, c'est avec ces très belles images des cascades d'Ouzoud que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à bientôt.